votre Bible est-elle vraiment inspirée de Dieu? Je vous propose tout de suite un texte. Alors tous les textes seront lus dans notre Bible, mais vous pouvez bien entendu suivre dans la vôtre. 2 Timothée chapitre 3, versets 14 à 17. 2 Timothée 3, 14 à 17. Ce texte nous dit, c'est la parole de Dieu qui parle, le Saint-Esprit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Et c'est là le point. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Voilà le mot lâché. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alors les chrétiens nous disent, ben vous voyez dans ma Bible, chaque phrase, chaque mot est inspiré de Dieu. Et moi je vous dis malheureusement, non. Non. Y a-t-il contradiction entre ce que je vous dis et l'enseignement de l'Écriture sainte? Non, absolument pas, et nous allons essayer de le démontrer. Très rapidement. Pensez-vous que la Bible des témoins de Jéhovah est inspirée de Dieu? Prenons 2 textes dans cette écriture. J'ai avec moi donc un volume, on appelle réellement un volume par la taille, et nous allons prendre ensemble 2 textes de cette écriture. Vous pouvez suivre avec moi. Le premier, c'est Matthieu 27, 52. C'est la mort de Jésus, pour ce qui est du contexte. Il est sur la croix, il est en train de mourir, et au moment de sa mort, il est dit, dans la Bible des témoins de Jéhovah, « Et les tombes de souvenirs s'ouvrirent. Et beaucoup de corps des saints qui s'étaient endormis furent relevés. Et des gens, sortant du milieu des tombes de souvenirs après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte. Et ils devinrent visibles pour beaucoup. » Avons-nous compris le sens de ce verset? Emberlificoté, comme l'on dit. Les témoins de Jéhovah nous disent ici de façon claire que des tombes des saints furent par le tremblement de terre secoués, et que les corps de ces morts apparurent à l'air, et que des gens qui passaient dans les tombes ont vu ces corps qui étaient là dehors. Quelle horreur, n'est-ce pas? Ils sont rentrés dans la ville et ils l'ont raconté aux autres. Et ceux qui avaient traversé ces tombes, ces gens qui étaient les témoins de cet événement, devinrent visibles pour beaucoup. Alors, bien sûr, nous sommes en droit de nous poser de nombreuses questions. Ces gens qui devinrent visibles pour beaucoup, qui étaient passés dans le cimetière et qui ont vu le corps des saints horrifié à l'extérieur des tombeaux, étaient-ils invisibles auparavant? Puisqu'ils devinrent visibles pour beaucoup? En fait, le récit biblique nous dit le contraire de cela. Le récit biblique, dans votre Bible, probablement, vous l'avez vu, nous dit tout simplement qu'il y eut un tremblement de terre, que des corps de saints ressuscitèrent et qu'ils devinrent visibles pour beaucoup. Alors, la Bible des témoins de Jéhovah est-elle inspirée de Dieu? Prenons un autre texte. Il s'agit de 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 20. Donc, je vous encourage à le suivre dans n'importe quelle autre Bible. Mais voyons ce que nous dit celle des témoins de Jéhovah. « Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous parvenions à connaître le véritable, c'est-à-dire bien sûr Dieu, n'est-ce pas?
Et nous sommes en union avec le véritable par le moyen de son Fils Jésus-Christ. Vous savez que dans toutes les autres Bibles, les mots « par le moyen de son Fils Jésus-Christ » n'existent pas. En union n'existe pas non plus. Ce sont des mots qui ont été rajoutés pour nous donner soi-disant une meilleure compréhension. Une meilleure compréhension de quoi? De la Bible ou de leur doctrine? Vous voyez, cette Bible, je pose à nouveau la question, est-elle inspirée de Dieu? Ou est-elle réellement trafiquée, modifiée, des mots ajoutés ou des mots retranchés? Qu'en est-il réellement? Que dire d'autres versions? Par exemple, la Bible des homosexuels. Est-ce que cette Bible est inspirée de Dieu? Que dire de la Bible des femmes? Que dire de la Bible d'André Chouraki? Un juif. Maintenant, un juif qui est judaïsant, qui est juif, israélite, non chrétien et qui traduit le Nouveau Testament. Ces versions sont-elles conformes à l'Esprit de Dieu? Est-ce que dans ces textes, toute écriture est inspirée de Dieu? Contrairement à ce que pensent de nombreux chrétiens, la plupart des Bibles, les Bibles que vous avez en main, ne sont pas inspirées de Dieu. Pas du tout. Le texte originel, lui, est inspiré de Dieu. Dieu a parlé en hébreu d'abord, ensuite nous verrons. Les Bibles que nous avons sont des traductions, des versions, souvent sujettes, bien entendu, à l'appréciation du traducteur. Alors bien sûr que si la traduction a été faite de façon rigoureuse, alors nous avons un texte qui est conforme au texte original et qui du coup, bien sûr, est inspiré de Dieu. Mais si quelqu'un y met sa main, à ce moment-là, le texte n'est plus inspiré par Dieu, mais inspiré par l'esprit d'un homme, voire par l'esprit du diable. Je vous propose de prendre un texte que vous avez certainement à l'esprit, Révélation chapitre 22, versets 18 à 19. Révélation 22, 18 à 19 nous dit: « Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. » Alors d'après vous, est-ce que Dieu pensait que dans les versions de la Bible que nous avons aujourd'hui, il pourrait y avoir des pensées qui ne sont pas inspirées de Dieu? Bien oui, bien sûr. Sinon, il n'aurait pas dit « quiconque ajoutera ». Les textes ajoutés dans la Bible ne sont certainement pas inspirés par Dieu. Le fait d'avoir retranché des livres de la Bible ou des versets de la Bible qui avaient été inspirés, eux, par Dieu, ne sont certainement pas, ou ce fait n'est pas inspiré de Dieu. Ça va de soi. D'ailleurs, regardez, si vous doutez encore de ce que je dis, réfléchissons sur ce texte. Dieu va frapper ceux qui ont modifié l'Écriture sainte en plus ou en moins, ou modifié des textes de l'Écriture sainte.